Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas encore, je me présente, je m'appelle Emeline et je suis la créatrice d'Ananké Medium, donc cette chaîne de médiumnité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un oracle que j'affectionne particulièrement, avec lequel je travaille lors de mes séances de contact défunt. Je vais te le présenter de suite. Il s'agit de l'oracle de Céline Franou, donc l'oracle de là-haut. Il est juste exceptionnel, toujours juste, et ça te permet d'avoir des messages en complément d'une guidance autour des défunts. Le voici donc ici, donc c'est l'oracle de là-haut de Céline Franou. Donc déjà, je te montre un petit peu le carton, la pochette. Je te montre la boîte. Donc elle s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, tu as le fascicule. Et ensuite, tu as les cartes. Donc, je te montre le design. Ce sont de grandes cartes quand même assez larges. Donc, tu vois par rapport à ma main. Maintenant, passons au petit livret explicatif. Donc, il se présente, il est assez clair, toujours dans les tons de vert d'eau. Voilà, qui est vraiment la signature de cet oracle. Donc ici, Céline Franou nous présente donc un petit topo sur sa présentation à elle. Et ensuite, elle te partage la technique de tirage. Voilà, tout simplement. Tu peux répondre à différentes questions. Ou alors, ce que je fais moi de manière assez spontanée, je tire une ou plusieurs cartes pour avoir des messages du consultant et ensuite du défunt. Et en fonction de chaque carte, donc il y a ici un gros titre que tu retrouves donc ici sur la carte. Voilà. Et elle te donne vraiment le message global, l'explication et le petit conseil de là-haut. Voilà. Donc pour chaque carte, tu retrouveras les explications. C'est très clair. Il n'y a pas plus de fioritures que ça. Je trouve que c'est assez bien expliqué et ça te permet aussi de pouvoir avoir ton propre ressenti et retour. Je vais te présenter à présent chaque carte pour que tu puisses avoir aussi ton ressenti avec les visuels. Donc la carte de la sérénité. Le silence, qui invite à l'introspection. Et un passage aussi, avec ici la lumière. Ici tu as la graine, donc qui invite vraiment à aller au-delà aussi des apparences, le côté aussi récolte, abondance, tout ce qu'on a semé, on va le récolter, le fait d'avancer, de pouvoir pousser correctement. Le temps qui passe, mais aussi ça nous indique de ne pas trop nous précipiter par rapport à certaines choses. Donc tu as vu, les couleurs sont toujours très pastel, soit dans les tons de orangé, rose ou vert d'eau. Ensuite, tu as la carte vivre. Voilà, c'est vraiment le côté célébrer, profiter de la vie, le fil de la vie, le cœur qui est là. Donc ça peut être à la fois dans le côté personnel, intimité personnelle aussi, mais l'enfance, faire travailler aussi son enfant intérieur. Tu as la richesse. Donc là, c'est le côté abondance aussi, mais cet arbre nous invite aussi à réfléchir sur le côté abondance de la vie, mais aussi du transgénérationnel, ce qu'a pu nous donner aussi notre propre famille, les racines. L'absence, donc l'absence ici, on a vraiment le côté manque. Je pense plutôt au niveau du ressenti, c'est quand même la présence de la mère, l'attachement. Voilà, ça peut donner aussi une idée du défunt, la présence manquante. Ici, la peur. Alors la peur, elle est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une couleur assez joviale, dans les tons de jaune orangé, pour nous dire qu'aussi, il faut éviter d'avoir ce sentiment de peur, qu'on est encadré et protégé. Tout autour, il y a des anges qui nous permettent d'aller
au-delà de notre peur. Le consultant, donc ici c'est la personne qui va consulter. Voilà, donc elle est vraiment au centre du jeu avec le soleil, toujours des couleurs très très positives. On a la carte de la solitude. Donc la solitude, ça peut être pour moi ce qui invoque aussi l'introspection, le moment de réfléchir, de tourner peut-être aussi le dos à certaines choses et de se tourner vers la lumière. On a la carte du bonheur. Voilà, le bonheur aussi un petit peu, je dirais, de la jeunesse, le côté un petit peu insouciant avec son cartable sur le dos, revivre aussi certainement des moments aussi de l'enfance, du passé et se rapprocher toujours vers ce soleil, vers le côté positif. Ensuite, on a la carte des autres. Donc les autres, c'est aussi le regard des autres qu'on peut avoir, dont on peut avoir peut-être peur, ce que peuvent penser les autres de nous. En tout cas, il faut se détacher de ce sentiment-là. Et toujours ce soleil qui est très très prédominant dans toutes les cartes. Ici, vous avez le sourire avec ce côté vraiment effet miroir. Donc ça, c'est très très important. Ça vous permet aussi de vous dire qu'on attire ce que l'on émet en énergie. Si vous émettez une énergie positive, l'effet miroir sera positif. Ici, vous avez la carte de l'éclat. L'éclat, c'est vraiment le côté énergétique, brillance, soleil, vibrer de vos propres énergies. Elle est extrêmement positive. Vous avez la carte de la confiance. La confiance est très très important et là ici on va aller travailler plutôt sur nos parts d'ombre avec l'enfant intérieur, le côté peut-être vice-versa, le côté up, le côté down. Et on va vous demander d'aller chercher à l'intérieur aussi de vos propres énergies. Bien évidemment ici cette carte est très très claire, si vous avez une question fermée à poser, le oui confirmera les attentes du consultant ou peut-être une question en direction du défunt avec toujours ce magnifique soleil très 70s au niveau des énergies.